raison, là, devant toi. Jette-y un coup d'œil. Voici le nouveau régime garanti d'assurance vie plus de Norwich Union pour les gens de 40 à 75 ans. Votre acceptation est garantie. Aucun représentant n'ira chez vous. Appelez dès maintenant pour recevoir votre dossier d'information gratuit. Les primes commencent à aussi peu que 9,95 $ par mois, qu'importe votre âge. Et elles n'augmenteront jamais. C'est garanti. Vous apprécierez une protection allant jusqu'à 25 000 $ selon votre âge et la prime choisie. Et en cas de décès par accident, votre bénéficiaire recevra 5 fois votre protection jusqu'à 125 000 $. Merci, papa. J'appelle Norwich Union. Composez sans frais le 1-800-306-3989, poste 705. T'as raison, papa. Il n'est jamais trop tôt pour planifier. C'est le 31 décembre 1737 que Marie-Marguerite Dufros de la Jameraie, veuve Diouville, fonde avec quelques personnes autour d'elle la communauté des Sœurs de la Charité de Montréal, une communauté qui se donne pour but de prendre soin des éclopés, des estropiés, des aveugles, bref, de tous les gens qui avaient beaucoup de difficultés à vivre en société. Cette communauté-là, bon, on va prendre l'habitude de lui donner le nom de Sœurs grises, non pas à cause de la couleur taupe du costume, mais parce qu'on les soupçonnait. Bon, Marguerite Marie Dufros de la Jameraie avait été mariée avec quelqu'un qui avait un peu fricoté dans le trafic d'alcool. On soupçonnait donc les religieuses d'être un peu grises et donc de participer, elles aussi, au trafic de l'alcool. Par la suite, c'est la découverte, ce serait en fait la découverte d'un enfant dans la neige, mort, un poignard dans le ventre, qui va pousser Madame Diouville à intégrer aux soins de tous les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, le soin des enfants abandonnés. Eh bien, 218 ans plus tard, en 1955, c'est toujours les Sœurs grises qui, à Montréal, s'occupaient des enfants dont les parents, pour toutes sortes de raisons, ne pouvaient pas s'occuper. Et c'est ce qu'on va aller constater dans le film que je vous invite à regarder dans quelques instants. Un film qui est fort intéressant puisqu'il nous... Comment je pourrais vous dire, puisqu'il nous révèle, en fait, l'époque, il nous montre encore l'époque où le clergé avait la charge des choses. Mais aussi, c'est intéressant parce que déjà, on sent en filigrane les changements à venir. On se pose des questions, par exemple, sur les conséquences de ce genre d'éducation sur les enfants. Donc, c'est annonciateur des changements qui s'en viennent. Et surtout, il y a quelque chose d'assez intéressant quand on songe à toute l'histoire des enfants de Duplessis. Ça a une saveur assez particulière. Alors, je vous invite à retourner à la crèche Diouville en 1955. Sur le vif. Une production de l'Office national du film. À chaque semaine, une équipe mobile de l'ONF vous invite à les suivre au cours d'un reportage éclair sur un aspect de la vie canadienne. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Il y avait une fois un clown du nom de Finfinot Norbert. D'ailleurs, il en avait l'air. Qui, avec son ami, Henri Beaujolais, entreprit un voyage plus ou moins sage. Car qui les attend? Le cynique Satan. Et son copain croque à sa faim. Oh! Qui, en voyant nos deux aventuriers s'approcher, montra les dents. Hein? Alors, croque à sa faim, c'est dit, mais ça, c'est un bon repas, et pourquoi pas? Alors, si gros, si rond, et si gras. Oh! Vous avez aimé ça, cette histoire-là? Hein? Alors, si vous êtes sage, je vais vous en conter une autre, et puis aussi, si le temps me le permet. Hein? Bonjour, messieurs, dames. C'est Gilles Laroche qui vous parle de Montréal. Ces petits bonshommes et ces petites bonnes femmes à qui je m'adressais il y a un moment sont des pensionnaires à la crèche d'Ioville. Sur le vif cette semaine, il sera donc question de ce petit monde et de l'œuvre que poursuit cette institution. Ceux qui parmi vous aiment les enfants seront servis à souhait, car il y en a de tous les âges et pour tous les goûts.
n'était donc pas exagéré de dire qu'il y en avait de tous les âges et pour tous les goûts. Afin d'obtenir quelques renseignements, je m'adresserai à sœur Suzanne Colette, directrice du bureau d'admission. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Monsieur Laroche. Je pourrais vous demander quelles sont les origines des enfants que vous accueillez ici? Évidemment, nous avons des enfants naturels et des enfants légitimes. Vous acceptez aussi les enfants légitimes? Pourvu que la demande d'admission soit faite par une agence sociale à la suite d'une enquête minutieuse sur le milieu familial démontrant la nécessité de placer l'enfant. Et quelles sont ces raisons? Certains enfants nous arrivent à la mort du père ou de la mère. D'autres nous sont confiés parce que l'un ou l'autre parent est hospitalisé. D'autres, enfin, parce que les parents sont séparés. Et en ce moment, on se trouve sur le plancher de la pouponnière. Exactement. Et quel est le nombre des enfants que vous avez ici? Nous en avons 400 de moins de 2 ans. Alors, ma sœur, tous les poupons que nous voyons sur ce plancher sont des enfants naturels. 2 tiers de ces des enfants sont naturels. L'autre tiers sont des enfants légitimes qui nous sont confiés temporairement par les agences sociales. Ah, pour les mêmes raisons que nous avons déjà mentionnées plus tôt. Exactement. D'où viennent les enfants naturels, ma sœur? La plupart des enfants naturels naissent dans des maternités privées. La maternité communique avec la Société d'adoption et de protection de l'enfance qui envoie une travailleuse sociale auprès de la mère pour discuter de ses plans et aussi pour s'occuper du transfert de l'enfant à la crèche. De quel plan ou projet le représentant de l'agence sociale discute-t-il avec la mère? Il s'agit de savoir si la mère désire que son enfant soit placé dans un foyer d'adoption ou bien si elle-même a un projet qui lui permettra de placer son enfant soit dans sa famille ou qu'elle sera en état elle-même de fournir un foyer à l'enfant. Est-ce que cela se fait couramment? De plus en plus. De fait, en 1944, 39 enfants ont été remis de cette façon. Par contre, en 1954, 159 enfants ont été remis à la mère. Alors, en 10 ans, le nombre a presque quintuplé. Exactement. C'est donc à dire que les parents de la fille mère comprennent mieux maintenant le problème qui se posait et aussi qu'ils réalisent que c'est pour le bien de l'enfant que de l'accepter chez eux. C'est un fait que l'enfant naturel est de plus en plus accepté dans le milieu familial de la mère. Je vous remercie, ma sœur. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Laroche. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse et de vous dire que les Sœurs Grises de Montréal ne font aucune distinction entre enfants légitimes et illégitimes ou naturels, c'est-à-dire que tous vivent ensemble. Maintenant, voyons comment est organisée la vie quotidienne à la maternelle. Les enfants qui sont logés dans cette institution vivent en groupe de 24 chacun. Ceci permet aux jeunes de mieux se familiariser avec leurs petits camarades et en même temps, les responsables peuvent consacrer une plus grande attention à chacun. Le groupe, ou unité comme il est appelé ici, a son petit home qui comprend 3 appartements. La salle à manger où les petits bénéficient d'une alimentation suivie. Après un bon repas, la sieste est de rigueur. Pour la faire, les enfants se retrouvent dans le 2e appartement de l'unité, le dortoir. Après le dodo de l'après-midi, le beau temps le permettant, les enfants jouent à l'extérieur. Sinon, ils se retrouvent dans la 3e pièce de l'unité, la salle de jeu, où chacun, vous pensez bien, s'en donne à cœur joie, sous la surveillance d'une religieuse et de 3 aides.
C'est à l'âge de 3 ans que les petits bouts de chou commencent leur éducation. Le premier stage se fait à l'école maternelle où les enfants sont conduits par petits groupes pour y passer 1h30 par jour. À l'aide de jeux, d'exercices amusants, l'attention de l'enfant est disciplinée, ses intérêts éveillés, de même que son sens d'observation. De la gymnastique. Venez-vous-en, levez-vous. Laissez vos jeux là, venez-vous-en. Bonjour, ma sœur. Monsieur. Permettez que j'interrompe un moment? Certainement, monsieur. C'est une belle grande famille que vous avez là, hein? Ils sont nombreux assez, mais dans l'après-midi, nous en avons un autre groupe, hein, de 14, du même âge à peu près, qui viennent. Alors, c'est ce qui me fait 28 élèves, hein? Ah bon, et c'est facile, j'imagine, de s'attacher à eux? Ah oui, parce que réellement, ils sont attachants, hein? Mais il y en a auxquels on ne peut pas s'attacher beaucoup, parce qu'il y en a qui ne sont pas très longtemps, hein? Ils viennent passer 3 semaines ou 1 mois, alors... Mais pour quelle raison viennent-ils pour si peu Il y en longtemps? a des cas, vous savez, que la mère est hospitalisée, alors ils viennent passer quelque temps seulement, et puis ils s'en retournent dans le foyer Dans quand le foyer tout est après? normal. Ah Oui. bon? Et pour mener une classe comme celle-ci, j'imagine que vous avez suivi un entraînement? Oui, monsieur, nous avons fait 1 an de pédagogie spécialisée à l'Institut pédagogique, où on nous a enseigné la pédagogie de l'enfant, du jeune enfant, et puis la préparation de ce matériel que vous voyez ici, que nous avons préparé nous-mêmes. Alors, il y en a qui sont de votre imagination. Ah oui. Il faut en créer à tous les jours pour le maintenir Ah oui, leur il faut intérêt. avec des idées, vous savez, parce qu'avec ces petits-là, il faut changer tellement souvent. Hein. Oui. Alors, est-ce que vous me permettez maintenant d'observer justement la gymnastique que vous avez Certainement, annoncée? monsieur, certainement. Ce sont des petits gestes appropriés à leur âge, hein, mais c'est fin de les voir, parce qu'ils Bon, ne alors sont pas je- encore bien vieux. Oui, je vais observer. Bon, si vous voulez, les petits-enfants, nous allons imiter le train. Maintenant, les petits oiseaux, qu'est-ce qu'ils font, les petits oiseaux, quand ils montent? Pip, pip. D'accord. Pip, 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 pip. Des petits lapins, sautez donc comme les petits lapins. Saute, lapin, saute, lapin. Ah, c'est bien. Bon, les petits exercices sont finis, là. Il y en a d'autres qui peuvent exécuter, mais pour le moment, là, voici. Ah bah d'ailleurs, c'est très bien réussi, je vous assure. Vous trouvez? Ah oui, absolument. Alors, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, ma sœur, et je vous remercie bien. Bienvenue. Voilà, c'était un bref aperçu de l'emploi de la journée pour les enfants de cet âge. Mais en dépit de tous les bons soins qu'ils reçoivent et de toutes les attentions possibles qu'on leur accorde, il n'en reste pas moins que c'est une vie en communauté. Est-ce que ce genre de vie marque l'enfant? C'est cette question que nous avons posée à la directrice du bureau d'admission. Eh bien, voici, M. Laroche. C'est une question qui demande des explications, car tout dépendra du stage que l'enfant fera à l'institution. C'est que l'institution a pour fonction de suppléer temporairement à une famille éprouvée, mais elle ne peut jamais la remplacer. C'est pourquoi, par conséquent, si un enfant nous arrive tout jeune bébé et qu'il séjourne ici 4 ou 5 ans, c'est entendu que sa vie sera marquée. Par contre, s'il ne vient pour séjourner que quelques mois, je ne crois pas que le séjour en institution en lui-même puisse nuire au développement de l'enfant. Alors, l'enfant qui est appelé à faire un stage assez prolongé dans une institution de genre, de quelle façon est-il marqué et quelles peuvent en être les conséquences? Nous remarquons chez les enfants qui séjournent plusieurs années en institution qu'ils accusent un retard de développement sur le plan affectif et mental. C'est que pour se développer normalement, un jeune enfant a besoin d'établir une relation affective permanente avec 1 ou 2 personnes, soit le père ou la mère. Or, il est impossible à une institution de donner cette formation. Voici ce qui arrive en pratique. Sur le plan affectif, c'est que l'enfant ne pourra pas donner ce qu'il n'a pas reçu, c'est-à-dire de l'affection. Il est vrai qu'il recevra de l'affection de différentes personnes de l'institution, sans toutefois se sentir attaché à elles. Les conséquences de cet état de choses fera que l'enfant développera un sentiment d'insécurité, qui sera de nature à lui nuire dans ses relations futures. Donc, le problème se pose pour les enfants naturels, ceux qui n'ont pas de famille. Mais non, car grâce à la popularité que s'est acquis l'adoption, la plupart des enfants abandonnés à la naissance trouvent des parents adoptifs avant l'âge de 6 mois. Alors, quelle serait la catégorie d'enfants affectés par cette situation anormale? Voici, le problème se pose pour les enfants légitimes,
qui nous arrivent en bas âge. Il arrive parfois que les parents, lorsqu'ils viennent les visiter, constatant que l'enfant a tous les soins voulus, les soins matériels, soins médicaux, viennent à se désintéresser des enfants. Espacent leur visite et en viennent à ne presque plus les visiter. Il arrive quelquefois que nous avons des enfants dans la maison qui ne reconnaissent pas leurs parents quand ils viennent les voir. Mais ces cas-là doivent être assez rares, car les enfants que j'ai vus étaient souriants et joyeux. Heureusement, ces cas ne sont pas fréquents, car nous concertons tous nos efforts pour placer les enfants naturels, soit dans des foyers d'adoption ou des foyers nourriciers. D'autre part, les enfants légitimes sont remis aux parents dès qu'ils ont atteint l'âge scolaire. Ah bon? Alors, sœur Suzanne Colette, je veux donc réitérer tous nos remerciements pour votre bonne hospitalité. Et voilà notre reportage terminé, mais l'œuvre commencée à la crèche Diouville il y a 200 ans ne connaîtra pas de fin. Chaque jour, le va-et-vient continuera. Des enfants arriveront, d'autres quitteront ce milieu pour être unis à un foyer heureux. Ceux-là ne se rappelleront pas de l'institution qui les a hébergés pendant une période critique de leur vie. C'était une production de l'Office national du film. Si dans une province aussi catholique que la nôtre, la progression du clergé, des effectifs du clergé, a longtemps été plus importante que la progression de la population, en fait, c'est d'une véritable explosion démographique qu'il faut parler quand on songe aux communautés religieuses féminines. En effet, quelques chiffres. De 1850 à 1901, le nombre des religieuses va passer de 673 à 6628. Une multiplication par 10 du nombre de religieuses, une progression qui ne cessera pas vraiment dans les années qui vont suivre, puisqu'en 1931, elles sont passées à 19 616. Ce qui fait que quand on pense qu'il y avait à peu près 12 000 hommes dans les ordres religieux masculins et les prêtres, on était à peu près à 20 000 femmes, ce qui fait que l'Église catholique québécoise était une Église en grande majorité féminine. Et ça nous invite à se poser la question, mais qu'est-ce qui pouvait bien pousser tant de jeunes filles à entrer en communauté? On ne se comprend pas ça parce que, il faut obéir, c'est des vœux de chasteté, de pauvreté. Pour nous, ça nous semble extrêmement rébarbatif. Eh bien, c'est qu'il faut se rappeler que pour les femmes d'avant la Deuxième Guerre mondiale et d'avant même la Révolution tranquille, entrer en communauté, ça avait quand même beaucoup d'avantages. D'abord, quand on entrait en communauté, on échappait à l'insécurité matérielle. Ensuite, on échappait au destin, quand on n'était pas marié, d'être, parce que c'était le seul destin que pouvaient connaître les femmes à l'époque, d'être ou vieille fille ou ouvrière, ou quand on était marié, d'être des pondeuses d'enfants. Ça, on échappait à ce destin-là. En plus, on avait une chambre à soi, un toit à soi, et on était assuré d'avoir une vieillesse à l'abri des soucis matériels et aussi beaucoup des déceptions. Mes enfants viennent pas me voir, et etc., etc. En plus, je vous rappelle qu'à l'époque, les femmes de carrière, ça n'existait pas, ou en tout cas, c'était très mal vu, ou c'était même presque pas permis. Or, quand vous entriez, quand vous sentiez la vocation pour ça, quand vous entriez dans une communauté religieuse, vous pouviez être administratrice de communauté, vous pouviez avoir une carrière à vous, donc administratrice, infirmière, peintre, musicienne et que sais-je encore. Et même si vous n'aviez pas le talent qu'il faut pour avoir une profession à l'intérieur de la communauté, vous aviez quand même droit à quelque chose qu'on déniait très souvent aux femmes dans le monde, le respect et la considération de toute une société. Et ça explique pourquoi tant de femmes sont entrées justement en communauté. Cela dit, pour certaines qui ne sentaient pas beaucoup d'intérêt pour les tâches manuelles, il y avait toujours la possibilité d'aider justement leur communauté en entrant dans une communauté de religieuses cloîtrées, où au lieu d'avoir une aide concrète, on pouvait prier pour l'ensemble de la population. Et elles ont quand même été un certain nombre à faire ça. Et c'est justement ce qu'on va aller constater dans le film que je vous invite à regarder dans quelques instants, qui s'intitule Les Petites Sœurs. C'est un film signé Pierre Patry, et vous allez voir, c'est un film absolument magnifique parce que vous allez très bien sentir en filigrane, grâce à la sensibilité du réalisateur, qu'au-delà de tout ce que je viens de vous dire, les considérations pratico-pratiques, il y avait aussi dans le Québec d'autrefois la foi qui explique beaucoup aussi de décisions d'entrer justement en communauté.
Seule la sœur Tourière peut sortir de la clôture, mais uniquement pour les affaires de la maison, au temps et dans la mesure indiquée par la mère servante. À l'intérieur du cloître, elle suit la règle commune et fait les adorations de jour et de nuit. Le service divin, voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ a pris la peine de se chercher des âmes dans le monde, de les attirer à lui, de les réunir dans un cloître.
très bonne fille. Au postulat et au noviciat, vous ferez l'apprentissage de la vie religieuse. Sous la direction de vos bonnes maîtresses, vous apprendrez surtout à aimer Jésus et Marie. Ça va vous tenir. Non, c'est pas grave. Pierre Bénédicte, Vierge Maria. Article 1er. Directive spirituelle. Après la chapelle, le lieu le plus saint dans le monastère est le réfectoire. C'est là, en effet, que Dieu, ouvrant visiblement sa main, vous comble de bénédictions et, répondant à votre confiance, vous donne la nourriture du corps en temps opportun. À la chapelle, vous communiez à lui-même. Au réfectoire, vous communiez à ses dons. C'est la même main qui a préparé devant vous la table de l'Eucharistie et la table du réfectoire, afin de vous protéger et contre les tribulations de l'âme et contre la défaillance du corps. Assise à celle-ci, vous devez vous garder digne de celle-là, levant vos regards vers la demeure céleste, où le roi d'éternelle gloire vous fera asseoir un jour à la table des élus. Vous devez donc bénir le Seigneur en tout temps, et sa louange doit toujours être dans votre bouche. Si Dieu dispense avec tant de libéralité ses dons à vous, pauvres créatures, sa justice n'en demeure pas moins de siècle en siècle, et à cette divine justice nous devons satisfaire. La table où nous mangeons devient un autel sur lequel nous devons à notre tour apporter nos présents, c'est-à-dire nos sacrifices. La nourriture corporelle, en effet, n'est qu'un moyen de rendre aux serviteurs de l'âme les forces nécessaires au service de Dieu. Sans une nourriture suffisante, il défaillirait en chemin. Mais si le serviteur est trop bien nourri, il regimbe contre le maître. Laudes amor et gratia in aeternum cardia Eucharistico Iesu. Sacerdote sed hosti. O Immaculata Ancella Domini per et Spiritus amoris cuius espansa, magis ac magis, septenario ditet Christi carissimus. Sacerdotes omnes quorum sanctitas res luxare forma Greci. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, notre Sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, notre Sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
de Notre Seigneur, 1894, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges à Masson, dans le diocèse d'Ottawa, l'abbé Alexis-Louis Mangin, prêtre et curé, jeta les fondements du pieux institut des servantes de Jésus-Marie. Du consentement du révérendissime ordinaire du diocèse, cet institut fut constitué en congrégation de droit diocésain. Ces sœurs, liées par l'obligation commune de travailler à leur sanctification personnelle, se proposent encore d'honorer continuellement le Sacré-Cœur de Jésus et aussi d'aider par de ferventes prières à procurer l'unité de la foi. Sacerdotes omnes quorum sanctitas ex lux ave forma crucis. Ces hosties que vous préparez, lorsqu'elles auront été consacrées par le prêtre, n'auront plus que l'apparence du pain. Leur substance aura été changée au corps adorable de Jésus-Christ. Ainsi, en occupant saintement votre esprit, alors que vos mains travailleront à confectionner les hosties, vous ferez croître votre amour pour Jésus hostie. Alors augmenteront de jour en vous l'esprit de sacrifice, le zèle pour l'extension du culte eucharistique, la prière pour la sanctification de plus en plus grande des prêtres et la conversion des pécheurs. Ma fille, que demandez-vous? Monseigneur, je demande humblement l'habit des servantes de Jésus-Marie pour m'appliquer à la pratique des conseils évangéliques et me mettre au service de la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph. Puisque tels sont vos sentiments, ma chère fille, je ne veux pas tarder plus longtemps à vous revêtir du saint habit. Recevez, ma fille, cet habit, symbole de l'esprit de foi et de l'abnégation de vous-même qui doivent régler toutes vos actions. Recevez, ma fille, la lumière du Christ, en signe de votre immortalité, afin que, morte au monde, vous viviez pour Dieu. Levez-vous du milieu des morts, et le Christ vous illuminera. Celui qui sera victorieux, dit le Seigneur, recevra de moi un nom nouveau. En voici un nouveau, ma très chère fille, qu'il vous donne pour vous obliger à être victorieuse du monde, du démon et de vous-même. Ainsi, Mademoiselle Micheline Robert sera nommée désormais Sœur Marie de la Passion.
Mon petit Jésus, bonjour. Mes délices, mon petit Jésus, bonjour. Mes délices, mes amours. De coups sur votre note culminante, là, la virgule culminante, prenez-la avec douceur quand même, puis peut-être votre descendre avec climacus assez douce. Hein? Si tout cela n'existait pas, l'épreuve de la foi, d'autres l'ont connue avant vous. Notre esprit d'orgueil a besoin de ces purifications. Et Dieu le sait bien. Croire sans comprendre, croire sans voir, parce que je sais que Dieu a parlé. C'est suffisant pour me rassurer. Je fais donc confiance au Verbe de Dieu. Je tombe à genoux dans l'humilité de ma pauvre intelligence de créature. Et je laisse chanter ma foi. Seigneur, je crois. Je crois en vous. Je veux croire. Fille bien-aimée, qui venez d'émettre vos premiers vœux, recevez ce voile sacré qui exprime votre mépris du monde et votre désir d'être unis entièrement et uniquement à Jésus-Christ. Il a mis un signe sur ma face, afin que je n'admette point d'autre amour que le sien. Recevez, ma fille, la croix de Jésus-Christ notre Seigneur, et portez-la sur votre poitrine comme un bouclier destiné à vous préserver des traits de l'ennemi de votre âme. Souvenez-vous que c'est maintenant à vous d'être sur la croix où fut Jésus. La croix sera ma force et ma consolation, car par elle je serai unie à mon bien-aimé. C'est en imitant l'humilité de votre époux, couronné d'épines pour vous, que vous mériterez d'être couronné de gloire par lui dans le ciel. À Dieu ne plaise que je me glorifie en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde.
présence de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans le très saint sacrement, de Marie Immaculée et de toute la cour céleste, moi, sœur Marie de la Passion, je fais à Dieu jusqu'à la mort les vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, selon les constitutions des servantes de Jésus-Marie. Ainsi Dieu me soit en aide. Comme ce cierge va se consumer entièrement devant le très saint sacrement, que ma vie, par l'oblation totale que j'en fais à Jésus par Marie, soit consacrée au service et à la gloire de l'adorable Eucharistie et du divin sacerdoce. Ma fille, recevez cet anneau comme signe de votre alliance mystique avec le céleste époux des Vierges. Portez-le toujours à votre doigt comme un gage de l'amour qui doit vous unir à Jésus dans la religion pour se consommer dans le ciel. Je suis l'épouse de celui que les anges servent et dont les cieux admirent la beauté. Comme gage de sa foi, il m'a donné son anneau. Te Deum laudamus. Te Dominum confidemus, Te Eternum Patrem, omnisfera veneratus, Te vivum Attention, il n'y en a qu'un. Écran magique Etch-a-Sketch. Votre enfant tourne les boutons et un tracé apparaît comme par magie. La magie, c'est en dessinant tout comme en effaçant. Le seul et original Etch-a-Sketch. La magie dans une boîte de Irwin. Poulet, nouilles, jambon, fromage. Coudon, Minou, t'as-tu fini de me copier? Oh, ben là, je prends plus de chance, hein. Chaque fois que je prends d'autres choses, tu veux tout le temps goûter puis tu finis par manger la moitié de mon lot. Ben, voyons donc. Hein? Préparé juste pour vous et rempli de bons ingrédients, la variété de combos soupe et sandwich Tim Hortons, c'est toute la fraîcheur des saveurs maison à découvrir. Hey! J'y peux rien, Minou, ça a l'air meilleur dans ton assiette. C'est la même soupe puis le même sandwich. Non, Minou, tes lèvres, ils ont touché. Et tes bébés. Tes bébés. Merci, Minou, moi aussi je t'aime. Oh oui, je t'aime. Bébé, je t'aime. ダメだこのバルブは高すぎるんだサプライヤーはそこしかないですから美智子はいかがですか美智子今オンラインで提示額が出ました半額ですどこの会社だテキサスです
Texas. Domo arigato. Ce simple grain de riz renferme un secret fascinant, l'infusion de saveurs. C'est un secret qu'on trouve seulement dans le nouveau riz Uncle Ben's aromatisé naturellement, car aucun autre n'infuse les saveurs naturelles de poulet et fines herbes, ail et beurre ou tomates et basilic dans chaque grain de riz, pour lui donner un arôme et un goût savoureux qui ne demeureront pas secrets bien longtemps. Qui d'autre pouvait rendre une chose aussi simple, vraiment merveilleuse? Le nouveau riz aromatisé naturellement, Uncle Ben's, toutes les idées sont bonnes. Quelle inspiration! Un chef-d'œuvre, un travail incomparable. Voici Celestia par Denalt, la meilleure qualité possible à un prix abordable. Disponible dans les meilleurs magasins de peinture et de décoration. Et maintenant, vos dépositaires Denalt célèbrent l'arrivée de Celestia avec une remise postale de 5 $. Cette offre spéciale est pour un temps limité. Choisissez donc ce qu'il y a de mieux, consultez les pages jaunes ou téléphonez pour le dépositaire le plus près. Certains comprimés décongestionnants soulagent les nez bouchés jusqu'à 12 heures durant. Le vaporisateur nasal Dristan à effet prolongé en fait autant. La différence, le vaporisateur Dristan commence à agir beaucoup plus rapidement. On a un nouveau patient. Il est pas commode. Les mamans savent qu'on traite la toux du rhume avec Robitussin DM. Merci, ma. Ça prenait un docteur. Robitussin DM, recommandé par les médecins, les pharmaciens et docteur maman. Le prochain patient. Lors de notre prochaine rencontre, 2 films au programme, Un air de famille et Le miracle du curé Chamberlain, qui nous montreront que dans le Québec d'il n'y a pas si longtemps, le clergé encadrait non seulement tous les moments de la vie, mais parfois aussi l'accession à la propriété. Alors c'est un rendez-vous, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Demain, au présent du passé, dépeinte par Gilles Carle en 1963, une famille typique de chez nous, du mariage au décès. La soirée à notre antenne se termine avec la période de questions après la pause.